veut vivre de sa passion, on va mettre des actions en place pour essayer d'obtenir le salaire que l'on avait avant en tant que salarié, obtenir une vie où on se sent un peu plus libre, on prend du plaisir pour son entreprise parce qu'on fait exactement ce qu'on désire vraiment. Et c'est fait beaucoup avec de l'intuition, peu de structure parce qu'on désire vivre de sa passion. Donc on ne se considère pas du tout comme entrepreneur. Souvent, ça vient après. Quand on veut vivre de sa passion, on obtient très exactement ce que l'on désire. Notre cerveau va nous mettre en action de manière à obtenir ce que l'on veut. Et donc, vivre de sa passion, ça a une connotation où on se recrée un job au niveau salarial, au niveau des revenus. Et ça induit que l'on prenne du plaisir dans son entreprise, qui est normal, qui est la base pour développer une entreprise. Mais souvent, quand on en est là, on refuse tout ce qui est stratégie, tout ce qui est marketing, tout ce qui est réflexion un peu entrepreneuriale. C'est difficile de combiner avec la partie gestion, la partie prix de revient, la partie savoir valoriser son art. Tu me disais, Castel, que tu veux vivre de ton art. Soit on en reste juste à la passion, soit on commence à développer un peu de structure. Donc, on a de la stratégie, on commence à réfléchir à créer de la communication. Mais par contre, on peut être happé par beaucoup le regard des autres. Parce que quand on passe de « je veux vivre de ma passion », donc c'est un plaisir assez individuel, et on partage ça à nos clients, on donne le meilleur à nos clients, etc. Mais on ne va pas le déployer à un maximum de clients. Ça va être vraiment pour créer son job. On passe à entrepreneur, qui là, c'est à l'inverse. On donne tout pour son entreprise. On donne tout pour que ses clients soient satisfaits. On fait en sorte qu'on passe un petit peu notre art en second plan de manière à satisfaire les clients. On priorise les clients, l'entreprise, que les gens vont penser. Le chiffre d'affaires aussi est mis très en avant. Et quand on se base, on est focus non plus sur soi, mais du coup sur le monde extérieur, on a tendance aussi, du coup, à s'attacher au fait que c'est la crise, à la mentalité, à ce qui se dit dans la société. C'est difficile, c'est compliqué, c'est la crise, les gens n'ont pas d'argent, etc. Et donc, on s'auto-limite, on se compare, on tire les prix vers le bas, souvent pour satisfaire au plus grand nombre. On fait des entreprises qui sont là pour essayer de plaire au maximum de clients, pour faire plus de chiffre d'affaires. On essaie de grossir aussi. On a la sensation que plus on a de chiffre d'affaires et plus on va améliorer notre niveau de vie et notre rentabilité. Au lieu de prendre ça à la base, vraiment sur mettre le vrai prix sur ton produit, ton service, eh bien, on va essayer de satisfaire tout le monde en gardant un prix pas cher. Mais par contre, on va se dire, bon, si je multiplie le nombre de ventes, eh bien, l'accumulation de tous les petits bénéfices à droite à gauche va faire qu'on va gagner de la rentabilité. Et donc, ça donne des entreprises qui se déploient beaucoup. On propose de plus en plus de produits, de plus en plus de services. On a de plus en plus de systèmes de distribution. Je dis système de distribution, c'est-à-dire qu'on va vendre à la fois aux particuliers, à la fois à des comités des fêtes, à des associations, à la fois à des professionnels, à la fois sur Internet, avec un site de vente en ligne, à la fois faire peut-être de l'exportation, à la fois faire peut-être les grandes surfaces. Ça dépend mais voilà, on a plein de secteurs, c'est à vous de trouver les vôtres, mais plein de moyens de distribution pour accumuler petit à petit tout un tas de chiffres d'affaires d'un peu de partout. Aussi racheter d'autres magasins ou faire d'autres implantations de magasins ou etc. Parce qu'on se dit plus je vais être gros, plus je vais être visible, plus je vais avoir d'impact et plus je vais avoir de clients et plus ça va être rentable. Et en fait, on s'enferme dans une entreprise qui est devenue quelque chose que l'on ne maîtrise plus, qui
On se sent prisonnier à l'intérieur parce qu'on fait tellement de choses différentes pour satisfaire tellement de monde autour, pour essayer de développer tellement de chiffre d'affaires qu'on est sorti de notre art, du coup. On travaille encore dans ce qu'on aime, mais on est en train de courir sans cesse pour éteindre tous les feux, toutes les urgences, répondre à toutes les demandes de tout le monde, etc. Et on est dans un espèce de, je parle souvent en ce moment on a cette sensation d'avoir l'entreprise, c'est un train qui trace devant et nous on est en train de courir derrière, en train d'essayer d'alimenter, de répondre à tous les besoins plutôt que d'être dans la locomotive et vraiment de gérer le truc. Et là, l'entreprise, elle prend tout notre espace mental, toute notre énergie. Elle prend toute notre finance parce que plus on grossit, ça ne veut pas forcément dire, et bien souvent ce n'est pas le cas, on n'est pas forcément rentable parce que ce n'est pas le point de base, on n'a pas des vrais tarifs à la base avec la communication qui va avec les tarifs parce qu'on a tellement peur que les gens ne nous achètent pas, on a tellement peur parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, on a tellement peur parce que tu comprends, c'est la crise, que du coup, on est devenu entrepreneur, mais on subit notre entreprise. J'ai vécu les deux. Nous, on a commencé par, avec mon mari, s'installer pour vivre de notre passion. Donc, c'était la passion de mon mari qui était pâtissier, qui était sorti d'un restaurant gastronomique, qui était chef pâtissier dans des restaurants gastronomiques, donc qui avait vraiment un savoir-faire extraordinaire, qui est un art à part entière, la pâtisserie. Moi, c'était plutôt la passion de déployer les talents de mon mari. Donc, ce que je fais aujourd'hui à plus grand nombre avec vous tous en tant qu'entrepreneur, je l'ai commencé déjà avec mon mari. C'était ma passion à moi de déployer les talents et la visibilité, et les compétences et faire connaître mon mari au plus grand nombre. Donc, on était là pour vivre de notre passion. Puis après, on a créé quelque chose de plus important, de plus grand. Et puis, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on commence à entreprendre, eh bien, on aime l'évolution, on aime la progression, on aime pouvoir déployer encore plus notre talent, etc. Donc, on devient entrepreneur. Et on est passé par ce schmilblick. On se sentait vraiment prisonnier de notre entreprise qui pourtant faisait beaucoup de chiffre d'affaires, qui avait pourtant beaucoup de renommée, qui pourtant avait des salariés, était connu et reconnu dans sa région parce qu'on avait des articles, on était interviewé sur les radios. Enfin bref, on avait vraiment tous, soi-disant, coché toutes les cases de la société pour un entrepreneur qui réussit. Et la réalité, c'est qu'on se sentait de plus en plus prisonnier. On avait la sensation d'être de moins en moins libre, de moins en moins indépendant, d'avoir une pression sur les épaules à la fois financière et à la fois de charge de travail, de tout un tas de trucs qui étaient de plus en plus lourds. Et c'est là que je me suis vraiment posé la question il y a 8 ans à me dire il doit y avoir autre chose que de subir son entreprise. On avait beau aimer notre entreprise, être passionné, donner le meilleur, etc., etc. Tout le côté kiff de l'entreprise et en même temps, ça devenait ingérable, ça devenait lourd et compliqué. C'est là où on passe à un autre niveau d'entrepreneuriat qui est être leader. Plus précisément, leader du changement que l'on désire voir dans sa vie, d'être celui ou celle qui provoque le changement que l'on désire voir. C'est-à-dire que oui, on vit de notre passion, oui, on a une entreprise à déployer, mais on ne se sacrifie pas. On crée une entreprise en fonction qui mette en valeur notre potentiel, nos désirs, que l'on construit au fur et à mesure avec plus de réflexion, plus de stratégie, mais aussi plus de kiff, dans le sens où c'est d'avoir de la réflexion, partir de ton rêve, partir de ce que tu désires vivre dans ta vie et ce que tu désires vivre dans ton entreprise. Et ensuite, à partir de là, tu mets en place le plan d'action pour y arriver. L'état d'esprit, c'est plutôt que
tous les jours, je travaille et j'espère avoir des clients, j'espère faire le chiffre d'affaires dont j'ai besoin, j'espère que les clients vont venir m'acheter mes produits, mes services, etc. Et finalement, je laisse la vie plus ou moins déterminée de ma direction, déterminée de si je vais réussir. C'est au contraire, je pars de mes rêves, de mon ambition, de mes désirs, de mes valeurs aussi, et je construis au fur et à mesure mon chemin. Je mets en place les actions pour atteindre ce que je désire vraiment. Et là, ça demande un autre niveau de responsabilité. C'est-à-dire que dans la première, bon, on a sa passion, c'est chouette, c'est intéressant, mais on espère le bouche à oreille. On n'apprend pas à vendre. On n'apprend pas à se montrer sur les réseaux sociaux. On espère que les gens qui nous connaissent vont trouver ça assez intéressant pour en parler autour d'eux. Donc, on reste très petit parce qu'on travaille qu'avec les gens qui sont autour de nous. D'accord? Donc, petit niveau de responsabilité, dans le sens où on reste que dans la compétence professionnelle de base, que dans notre art. Mais être un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, ça demande d'apprendre de nouvelles compétences, ça demande de prendre une posture de chef d'entreprise. Donc là, on passe à entrepreneur. Là, entrepreneur, on commence à gérer déjà plus de choses. On commence à accepter d'être vu sur les réseaux sociaux, on commence à accepter d'avoir de la gestion, de l'administratif, même si ça nous saoule, mais en tout cas on le fait. On se déploie un peu plus, on essaye d'avoir un peu plus de clientèle, etc. Mais on dédouane notre responsabilité sur le fait que si je n'y arrive pas, c'est parce que c'est la crise. Si c'est difficile et que c'est compliqué, c'est que les clients n'ont pas de pouvoir d'achat. Et donc, on remet notre responsabilité de réussite sur le monde extérieur. Moi, je donne tout. Si j'y arrive pas, c'est que c'est l'extérieur, ça va pas. Et je vous le dis avec beaucoup d'amour parce que je l'ai vécu. Donc, il n'y a pas de jugement, il y a juste un constat. Que quand on est dedans, on a du mal souvent à s'en rendre compte. On a du mal à s'en rendre compte jusqu'à ce qu'à un moment, on en a marre. On en a marre de subir. On en a marre de se sentir submergé. On en a marre de se sentir dépassé, débordé. On sent bien qu'on ne maîtrise plus notre entreprise. On le ressent en fait, qu'il y a quelque chose qui coince, qu'on n'est pas libre et indépendant comme on le désirait au début, qu'on se sent pieds et poings liés, qu'on a comme si on avait des chaînes qui nous limitaient et qu'on était trop serré dans notre entreprise. Et c'est là qu'on commence enfin à se poser la question, en tout cas moi ça a été mon cas, et c'est là où moi je vous accompagne, c'est vraiment de passer à l'étape supérieure, de devenir leader et de partir, de prendre l'entière responsabilité de ses résultats. Mais pas par culpabilité, pas en se fouettant, en se disant « Ah oui, mais si j'y arrive pas, c'est que je suis nulle. Si j'ai pas de rentabilité, c'est que je sais pas faire, c'est que je suis pas assez, mais je vais jamais être capable, etc. » Pas du tout. Bien au contraire. C'est au contraire de se dire « Ah ok, ça signifie que les obstacles que je vis actuellement, toutes les difficultés que je vis actuellement, tous les challenges, tout ce qui me paraît compliqué que je vis actuellement, ça signifie que j'ai quelque chose à apprendre. Et dans ce cas-là, on reprend notre pouvoir et on se dit « Ah ok, je n'ai pas assez de rentabilité, ok, c'est que je dois me plonger encore un peu plus dans mes chiffres. » Mais dans ce cas-là, dans les chiffres, c'est pas juste j'augmente le tarif de ce que je fais. C'est avoir un peu plus de réflexion, à se poser la question, ok, à qui je distribue? C'est quoi tous mes produits? Est-ce que j'ai une stratégie pour être unique par rapport à mes clients? Est-ce que je fais comme tout le monde, comme tous les autres?
Est-ce que j'ai quelque chose de plus que les gens vont vouloir venir chercher chez moi? Est-ce que je leur propose quelque chose d'original, de pas original? Est-ce que d'avoir vraiment une réflexion en profondeur qui justifierait le fait que tu augmentes ton tarif? Est-ce que je fais de la qualité? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'unique? Est-ce que c'est d'autres visions du monde dans mon métier que j'apporte? Peu importe en fait, mais c'est d'avoir une réflexion. Est-ce que aussi je me disperse pas trop? Est-ce que j'ai pas trop de produits, trop de pertes, Enfin voilà, il y a tout un tas de réflexions qu'on peut avoir derrière. Mais c'est de reprendre sa posture. Ça ne fonctionne pas au niveau de la rentabilité. Ok, je vais aller creuser. Ça ne fonctionne pas au niveau de la visibilité. Ok, est-ce que je me montre assez? Le truc aussi le plus important à comprendre quand on devient leader, c'est que c'est toi qui décides. Ce n'est pas tes clients qui décident de quel produit tu vas faire dans ton entreprise. Ce n'est pas tes clients qui décident de quel tarif tu vas faire. Ce ne sont pas tes clients qui vont déterminer si tu te reposes, si tu prends du temps pour toi, si tu mets en place une stratégie, une communication spécifique à toi, si tu changes les règles de ton entreprise, si tu changes, si tu sors, si tu arrêtes de faire certaines choses que tu as fait pendant longtemps, et bien d'en faire d'autres. Tu reprends l'entièreté de ta responsabilité. Et ce qui est génial avec ça, c'est que d'un coup, tu n'es plus dépendant de tes clients, tu n'es plus dépendant de la crise, tu n'es plus dépendant de la vie avec les obstacles qu'elle t'amène. Tu es pleinement en possession de tes moyens pour déterminer, moi je désire tel objectif dans mon entreprise, ce qui est important pour moi c'est telle chose. Donc par exemple, je veux créer une marque unique où je me sente pleinement libre de proposer mes créations, des choses uniques qu'aucun de mes concurrents ne va faire. Mais du coup, comme c'est aucun de mes concurrents ne va faire de la même manière, tu es libre sur tes tarifs, tu peux mettre des vrais tarifs, mais du coup, ça t'engendre la responsabilité d'avoir l'argumentaire derrière, d'avoir la communication derrière, d'avoir le courage. Et ça demande beaucoup de courage de devenir leader du changement que tu désires dans ta vie. C'est d'avoir le courage de t'affranchir du regard des gens, du jugement, de la peur de ne pas être compris. Mais par contre, tu as ta vision. Tu sais ce que tu désires pour toi, tu sais ce que tu désires pour ta vie, tu sais ce que tu désires pour ton entreprise. C'est toi qui le décides et tu mets les actions en place. Et quand tu sais, quand c'est toi qui mets les actions en place parce que tu as une vision, tu sais dans quelle direction tu vas, là tu es dans la locomotive de ton entreprise. Et là tu reprends les choses en main. Si tu trouves que tu payes trop d'impôts, que tu redonnes trop, il y a plusieurs possibilités. Redéploie plus de chiffre d'affaires et tu auras la capacité de les payer. Si tu ne veux pas en donner autant, comment tu fais pour faire de la défiscalisation mais alignée à tes valeurs, pas juste pour ne pas payer, mais vraiment en fonction de tes valeurs. Comment tu peux te renseigner? Il y a des choses qui sont faites pour ça en fait à un moment donné. Mais ça demande de la recherche, ça demande de s'entourer, ça demande d'avoir un conseiller, ça demande de prendre du temps de réflexion, etc. Mais tout ça, ça te permet, c'est toi qui décides. Peut-être que tu voudras changer de pays. Dans ce cas-là, quel est le pays qui sera le plus adapté à tes valeurs profondes? Bref, c'est toi qui provoque le changement dans ta vie. Et ça demande 4 choses hyper importantes qui sont pour être leader du changement, et c'est le mouvement que je vous partage et c'est la vision entrepreneuriale que je vous partage sur cette chaîne, c'est vraiment de reprendre pleinement et complètement le leadership, la responsabilité de ta vie, mais du coup, tu
Tu sais où tu vas. C'est plus je donne les clés de mon entreprise à mes clients, à mon comptable, à mon banquier, à la vie, en espérant que peut-être un jour ça aille mieux. C'est je décide, j'ai une vision et je me mets en route vers ma vision, quoi qu'il arrive. Et quand c'est comme ça, tu déploies tout ton potentiel parce que tu kiffes tellement créer la vie et l'entreprise de tes rêves. C'est toi qui la design à ta façon. Donc, tu ne peux que déployer ton plein potentiel. Quand tu déploies ton plein potentiel, tu touches les bons clients qui sont prêts à payer le vrai tarif et qui kiffent et qui parlent de toi, et tu vas obligatoirement déployer une entreprise qui va être rentable, renommée et qui va te faire kiffer et qui ne va pas te prendre de l'énergie, mais elle va t'en donner, ça va te nourrir. Et donc pour ça, numéro 1, tu dois accepter l'idée de provoquer le changement que tu désires voir dans ta vie et dans ton entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire être hyper clair sur ta vision. Qu'est-ce que tu désires vraiment avec ton entreprise? Comment tu veux, à quoi tu veux qu'elle ressemble? C'est pas, et je l'ai vécu pendant longtemps, donc je sais ce que c'est, hein. C'est pas, je sais pas trop, ça va dépendre, je peux pas savoir à l'avance. Non, c'est dans tes rêves, vraiment, ce que tu désirais vraiment. Si tu t'es installé en tant qu'entrepreneur, c'est pour être libre et indépendant et faire ce que tu veux de ta vie. Donc, là, je te le propose. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu désires? À quoi tu veux que ressemble ton entreprise véritablement? Comment tu veux déployer véritablement ton talent à l'intérieur de ton entreprise? Avec quel genre de clients tu veux véritablement travailler? Des clients qui te respectent, qui sont capables de payer le vrai tarif. Et il y en a plein parce que les clients ont tous beaucoup d'argent pour ce qui est important pour eux. Mais c'est à toi de leur montrer en fait. On adore, c'est quoi que tu préfères? Quel est je sais pas, le pâtissier que tu préfères? Combien tu as mis dans ton téléphone, dans ton portable? Combien tu as mis dans ta voiture? Combien tu as mis dans ton sac à main? Combien tu as mis dans tes vêtements? Combien tu as mis dans tes livres? Combien tu mets au quotidien dans les besoins de tes enfants, etc. Quand on a une valeur forte, on trouve toujours l'argent, même quand on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, les gens ont tous un potentiel d'argent dédié à ce qui leur tient à cœur. C'est pour ça que c'est important de créer une relation avec tes clients. Provoquer le changement, c'est déjà connaître qu'est-ce que tu désires pour ta vie. Vraiment. Et pas que l'entreprise, ta vie dans ta globalité. La deuxième, c'est déploie ton courage. Parce que provoquer le changement, par définition, le changement fait peur. Parce que ça veut dire qu'on va devoir changer notre façon de faire. Ça veut dire que potentiellement, on va peut-être déplaire temporairement à nos clients. Ça veut dire que temporairement, le temps de mettre en place les choses, il y a un temps de latence qui fait un peu peur, etc. Mais après, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux continuer à subir ton entreprise ou est-ce que, au contraire, tu as ce désir profond de reprendre le contrôle? Et c'est le troisième. C'est-à-dire que quand tu déploies ton courage, tu reprends le contrôle de tes émotions. Tu réapprends à gérer ces peurs, à déployer la résilience, la persévérance, à construire aussi la stratégie pour pouvoir l'expliquer à ton comptable, pour pouvoir l'expliquer à ton banquier, pour pouvoir l'expliquer à tes clients dans ta communication, etc. Donc c'est reprendre le contrôle plutôt que de subir et de courir après le train. Là, c'est toi qui reprends les manettes et parce que tu sais où tu vas. Mais il faut beaucoup de clarté et il faut aussi apprendre à gérer l'émotionnel parce que ton cerveau, il déteste aller dans l'inconnu. Il déteste le changement. C'est pour ça qu'il y a tellement peu de gens qui vivent réellement la vie de leurs rêves ou l'entreprise de leurs rêves parce qu'ils n'ont pas la connaissance, la compétence de maîtriser
la partie émotionnelle qui fait peur, qui n'est qu'une perception en fait. Donc ça, c'est un apprentissage. C'est ce que je fais notamment en ce moment avec Bodyguard. C'est ce que je vous partage, c'est de reprendre le contrôle sur vos émotions, vos perceptions, pour pouvoir déployer votre courage, pour maîtriser, provoquer votre changement. Et la dernière chose, évidemment, c'est tout en lien, c'est de apprendre à vous affranchir du regard des autres. Parce que plus vous faites attention, plus tu fais attention à ce que dit tes clients, à ce que dit ton contact, ton banquier, à ce que dit ton conjoint, à ce que dit ton voisin, à ce que disent tes amis, ce que disent tes amis, etc., tu seras toujours détourné. Parce qu'ils n'auront pas la vision et ils vont te demander « Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu n'abandonnes pas? Mais pourquoi tu ne reprends pas plutôt un boulot de salarié? Ça serait tellement plus simple. Trouve-toi un CDI, tu vas être bien payé parce que tu as plein de compétences, etc. » Mais ce n'est pas ce que tu désires. Donc, c'est apprendre à se faire confiance, que notre vision, que ta vision, tu sais où tu veux aller. Donc, apprendre à refaire confiance à ton intuition, à mettre en place les actions, déployer ton courage quand tes émotions sont trop fortes, apprendre la compétence de gérer tes émotions pour mieux les comprendre de manière à ce qu'elles t'envahissent pas, ne te submergent plus et t'affranchir de les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, toi tu sais où tu vas, pourquoi tu le fais et comment tu y vas et tu ressens dans le plus profond de tes tripes que tu vas y arriver parce qu'en fait c'est toi qui décides. Tu n'es plus là en train d'espérer que peut-être éventuellement la vie va te donner du mieux plus tard. C'est toi qui le décides. Mais par contre, tu mets en place l'apprentissage. Tu apprends à vendre, tu apprends à communiquer, tu apprends à être stratégique, tu apprends, mais tout en gardant tes valeurs. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. C'est pour ça que souvent, la plupart des gens restent dans le mode où je veux vivre de ma passion, où je suis entrepreneur. Mais je fais que de répondre à la clientèle parce qu'en fait, les gens pensent que quand on met une stratégie en place, un plan d'action en place, qu'on communique d'une certaine manière, c'est forcément de l'influence, c'est forcément de la manipulation, c'est forcément mauvais. Il y a beaucoup d'a priori sur cette partie-là, alors que la réalité, c'est juste que la stratégie, c'est quoi? C'est ton plan d'action, c'est comment tu fais pour faire ce que tu fais à je vais réaliser mes rêves. Donc tu as juste un plan d'action comme dans Agence Touriste qui adore que ses plans se déroulent sans accroc. C'est une stratégie, il met un plan d'action pour délivrer telle personne qui est en danger. Ben, lui il va faire ça, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça, on va faire péter ici, c'est un plan d'action, c'est de la stratégie tout simplement, hein. Et donc on le fait en fonction de ses valeurs, de qui on est, etc. La communication c'est pareil, on dit juste, ben voilà, moi mes tarifs c'est parce que je veux vous partager telle chose, je mets telle, telle matière première de qualité, ou je mets tant de temps pour préparer telle chose, ou je veux vous partager le meilleur de ce que je suis capable. Enfin, il y a tellement, je vous le dis en simple, mais la communication, c'est juste qui tu es toi. Les gens, ils ont besoin de savoir qui tu es, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tes produits, d'où ils viennent, comment tu les as créés, tes produits et tes services, qu'est-ce qui t'anime, c'est quoi tes valeurs, et tu crées du lien. Et la communication te permet de créer du lien. Et après, tu as tellement de joie, d'enthousiasme parce que tu as créé ton entreprise par rapport à qui tu es et à tes valeurs que tu le partages à tout le monde. Et du coup, tu provoques de la vente avec juste la connaissance de ce qu'il faut juste dire aux gens. Et voilà. Et tu deviens le leader. Tu deviens leader du changement que tu désires voir dans ta vie et dans ton entreprise. Donc, je te laisse avec ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Rejoignez le mouvement leader du changement. Et sur cette chaîne YouTube, je vous partage
la théorie, la philosophie, le maximum de valeur que je peux vous donner, mais ça reste très généraliste. Maintenant, ce que je peux vous partager, c'est de rejoindre le mouvement sur le canal Telegram, de manière à ce qu'on se réunisse, parce que c'est important pour pouvoir s'affranchir du regard des autres, c'est déjà de s'entourer de gens qui pensent comme nous, qui ont la même vision, le même désir, etc. Et évidemment, grâce dans le canal, on va passer à l'action. Ça va être déjà un petit peu plus précis, un petit peu plus personnalisé, parce que vous allez pouvoir poser vos questions, etc. C'est un canal qui est offert. Et le but, c'est vraiment que nous soyons 1 million d'entrepreneurs à reprendre notre leadership, à devenir les leaders du changement que l'on désire véritablement voir dans notre vie, plutôt que de juste se plaindre que c'est dur, que c'est compliqué, qu'on n'arrête pas de courir, qu'on n'arrive pas à mettre les choses en place qu'on désire, que bref, toutes les choses dont on se plaint dans le quotidien, et bien dans Leader du changement, on les met en place. On arrête de fantasmer ou de se trouver des excuses. On y va avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. On remet de la joie, de l'enthousiasme, du désir dans son quotidien de vivre quelque chose d'extraordinaire et on le fait concrètement. On arrête juste de espérer qu'un jour ça change, on provoque le changement. Et par contre, on apprend ensemble, c'est ce que je vous partage, à déployer son courage, à reprendre le contrôle sur ses émotions, à mettre en place les plans d'action, à devenir inarrêtable. C'est vraiment le but de devenir inarrêtable. Et qu'on réussisse évidemment à créer tout ce qu'on désire. Je vous embrasse très fort. Le lien pour le leader du changement, le canal Telegram, est dans la description. Évidemment, c'est offert. Il y a plein de ressources offertes que vous pouvez aller voir aussi, qui vont vous donner plein de pistes pour déjà effectuer du changement dans vos entreprises. Quel que soit votre niveau d'entrepreneuriat, que vous débutiez, que ça fasse 20-25 ans que vous entrepreniez, que vous soyez dans le monde physique ou dans le monde d'Internet, entreprendre, être un leader du changement de sa vie, de son entreprise, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de vie, c'est être entrepreneur dans l'âme, c'est vraiment une façon d'incarner véritablement l'entrepreneuriat dans son écosystème de vie, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à demain.